Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Yo 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 yo. Et on enregistre ce débat, cet épisode de débat en public avec nos tipeurs, nos plus fidèles tipeurs. Merci à vous qui êtes là, qui nous soutenez financièrement. Bravo. Merci. Applaudissez-vous. Depuis plusieurs années, qui participez activement, non seulement via un tip, mais surtout en ayant accès à un Discord que vous faites vivre. Oui. Donc tous les autres qui ont pris des billets pour ce soir ont eu accès normalement au Discord. N'hésitez pas à venir. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup de choses bien qui se disent. Passionnant, franchement. Il y a beaucoup de choses merdiques aussi qui se disent. Non, Et mais surtout, c'est passionnant d'avoir tous ces débats. Il faut le dire, sur le Discord, vous avez un accès privilégié à Dan. Oui. Non, mais c'est quand même génial. On se retrouve tous les soirs, en plus le matin, le soir. Elle a dit mytho, je crois. Ouais, non, mais c'est parce que Dan croit que Discord c'est un vrai endroit. C'est un, Voilà, c'est ça. c'est un bar. Et Non, mais il y j'arrive est tous pas à les soirs et il swiper vous sur Discord, attend en là, fait. J'y suis allé, j'arrive pas à swiper, c'est Ah, trop bizarre. C'est chelou. J'ai essayé de swiper, ça marche pas. Voilà, en tout cas, on va avoir un nouveau sujet de débat aujourd'hui. Connie, c'est toi On parle de ghosting. Le ghosting, c'est un sujet Ouais. intéresse J'adore tout le monde. ghosting. Alors le Je ghosting, gosse on est au d'accord, moins 200 fois personne par ne le jour. pratique, hein, évidemment. Personne ne pratique ça ici. On va voir s'il y a des gens courageux. Est-ce que le ghosting est, à votre avis, une bonne manière de faire monter le désir chez l'autre? Oh, c'est un non unanime. Bon, ce débat, il va durer 1 minute. Non. Déjà, c'est honteux comme question. Non, ça Honteux. c'est les montées de bouclier Absolument et tout. honteux. Un désir de haine? Notre... Allez-y, faites-vous plaisir et puis après on va voir qu'il y a des gens qui vont peut-être dire un truc exactement. différent. Bah là, je dirais ça dépend ce que tu entends par ghosting, parce que si ghosting, c'est plus du tout de parler, bah il y a plus rien après, quoi. Enfin, au final... Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Pardon. Ok. Mais voilà. Ensuite, c'est vrai que chez certaines personnes, quand plus le mec ou la meuf va prendre du temps à te répondre, et plus la tension va monter. Tu vas dire, est-ce qu'il pense à moi? Non. Et puis, tu vas avoir envie d'envoyer des messages et tu vas te retenir. Et donc ça marche. vrai Et donc ça marche pour toi, alors? Ça marche. Ben voilà, alors vous dites, oh, mais en attendant, on a là un exemple que ça marche. Mais ça, c'est Non, pas mais du c'est ghosting, pas alors c'est ça? c'est ce qu'on disait. Le ghosting, en fait, c'est Alors, on te répond attends. plus. Parce Donc, qu'il y en a ici, ils disent, ouais, j'ai pas de message depuis 2 heures, c'est du ghosting. Et là, ça y est, d'un coup, c'est pas du ghosting. C'est Non. quoi le ghosting? C'est quoi le ghosting pour toi? Non, mais le ghosting, tu réponds plus du tout à la personne et il y a 0 message et c'est fini. Donc, le ghosting, il n'y a plus rien. Oui, mais plus du tout. Pendant combien de temps? Bah, pendant ad vitam aeternam. Bah ouais, mais parce qu'après, tu peux revenir. Ah, mais le mec qui revient, c'est un hypocrite. Il a gardé la personne sous le coude, il l'a trouvé mieux entre temps et du coup, Bah, il a non, il t'as a juste- un t'as catalogue pas eu de le temps. numéros qui peut rappeler quand il a besoin. T'as pas eu le Et temps du de coup, répondre. Lui, c'est un charreau pour le coup. Ah, donc tu penses que les gens qui font le ghosting, c'est des charros? Ah non, pour moi, faire du ghosting, c'est disparaître. Tu disparais des messages de la personne, il n'y a plus aucun message, c'est fini quoi. Tu coupes toute communication avec la personne. Évidemment, la question elle est un petit peu racoleuse comme ça. Évidemment, c'est ça le sujet. C'est quelqu'un qui disparaît. Mais qui réapparaît. Et qui réapparaît. Qui redisparaît. Qui disparaît. On appelle ça ghosting. Parce Et qui que pour de réapparaît. vrai, il disparaît pendant un certain temps, on ne sait pas. Est-ce que cette pratique de disparaître, c'est une bonne manière de faire monter le désir chez l'autre? Moi, je pars du principe que toute technique, quelle qu'elle soit, mise en place dans une relation amoureuse notamment, c'est de la merde. Voilà. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas sincère, qu'on met en place des stratégies, des machins, genre comme les coachs en séduction, fais ci pour qu'elle te rappelle, fais ça, tape 1 pour que, tape 2 pour 2. Non, ça veut dire qu'on n'est pas soi-même, qu'on met en place des stratégies et de toute façon c'est pas sain. Donc quand on est avec quelqu'un, enfin on a une relation quelle qu'elle soit, il faut être honnête, il faut être sincère, il faut être soi et avec les bons comme les mauvais côtés et mettre en place des stratégies comme le ghosting, comme une tentative de séduction, une technique de séduction. Bah c'est de la merde. Ouais, mais des C'est fois de on la a manipulation. vraiment pas le temps en fait. Non, attends. Des fois, on n'a vraiment pas le temps et du coup, on ghost et sans faire exprès. Et en fait, ça fait quand même monter le désir. Non, moi je suis pas d'accord avec. Tu peux répondre à un SMS. Je suis malheureusement assez d'accord avec Dan. Vas-y. Allez. Moi, j'ai juste besoin d'une petite précision. Est-ce qu'on confond pas, du coup, ghoster et essayer un peu de se faire désirer en n'étant pas tout le temps disponible dès que quelqu'un nous envoie un message ou nous propose de sortir? Parce que ça, C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. ça reste une technique. C'est un peu ça. Alors, mais c'est différent. évidemment, du ghosting. le fond de la question, ça reste du ghosting pour toi? Non, c'est pas du ghosting. J'ai Non, mais le dit, fond de la ça reste question, une évidemment, c'est technique ça. Le fond de la question, c'est ça. C'est est-ce que voilà,
répète, mais est-ce que se faire désirer comme ça, c'est une bonne manière de faire monter le désir chez l'autre? Alors, il y a 2 points de vue. Hein. Il y a celui qui reçoit plus de messages et puis il y a celui qui a la stratégie de pas en envoyer. Vous voyez, sciemment ou pas sciemment, hein, on est d'accord. Du coup, Qu'est-ce que vous en pensez alors? Est-ce qu'il y en a qui font ça dans la salle? est-ce que ça fait monter le désir ou pas quand il disparaît? Merci. Alors, je pense que généralement, on associe le ghosting au mec, ce qui est totalement faux. Même nous, les femmes, on fait ça. Et je trouve que ghoster quelqu'un quelques jours ou quelques semaines, c'est un moyen de ne pas mettre un point final à la relation ou à la relation qui aurait pu être. Du coup, ça nous permet plus facilement de revenir vers la personne, de dire « Ah, mais tu sais, j'ai pas rompu, j'étais là. » Mais ce qui est une bonne chose. Oui, mais du coup, ça fait pas remonter. Que tu peux revenir. Ça fait attention. Ah non, si. Parce que la personne, même si... Moi, par exemple, si un mec me ghost, j'écris un message pour voir s'il est pas mort. C'est-à-dire, il a reçu mon message. Mais s'il revient... Et ça aussi, c'est une chose. Je sais pas comment les mecs réfléchissent, mais nous, les femmes, on est prêtes, on est très indulgentes sur le ghosting si le mec nous plaît réellement. Vraiment. Bah, pas C'est-à-dire que le mec, il peut revenir. Mais je pense que, beaucoup. les mecs, c'est pareil. Hein. Je pense qu'on est tous très indulgents sur le ghosting quand la personne nous plaît. Ouais, personnellement, en tout cas, moi, je ne suis pas indulgente du tout. Du tout. Ouais, non. Il faut répondre à la minute. 2 jours, si j'envoie un texto et qu'au bout de 2 jours, le mec me répond pas, et puis au bout de 15 jours, il revient vers moi, je pense que là, c'est plutôt moi qui vais le ghoster. On dévie du sujet. Si au bout de 2 jours, il te répond pas et que tu attendais une réponse dans les 2 heures, qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 jours-là? Rien pour moi. Et s'il t'a plu, ton désir monte pas? Ah ouais, non. Ah, Ton désir redescend. ok. Ah ouais, mais complètement. Ah, pas mal. Il y a quelqu'un pour qui ça marche pas pareil? Ah non, pardon, rien à voir. Moi, j'avais une question sur ta question. Est-ce que bonne, c'est une considération morale? C'est une bonne chose, souhaitable et tout. Est-ce que c'est une considération d'efficacité? Efficacité. Je pense, ouais. Mais ça dépend du quel côté on se place. Parce que d'un côté, c'est de l'efficacité et de l'autre côté, ça peut être de la morale. Efficacement pas bien, en fait. C'est pour ça que Mais c'est assez juste. Quelqu'un pour rebondir peut-être sur ce que tu disais. Toi, ça fait pas monter le désir, mais quelqu'un qui vous répond plus, comment ça se passe? Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas du tout indulgente. J'ai même une histoire personnelle où je me suis vengée. Donc, j'étais. Ah. Oui, c'est Kill je Bill, suis là. très, très vengeuse quand on me ghoste. Donc, j'étais en couple depuis 2 mois. C'est pas beaucoup, mais quand même. Et donc, j'ai été ghostée pendant 3 semaines. Et 3 semaines après, monsieur est réapparu. Oui, j'ai des problèmes dans ma vie. C'était compliqué. Le classique. Et je lui ai dit, pas de souci. Ah, tu lui as dit pas de souci? Attends. Pas de souci. Non, ça m'intéresse parce que je crois que j'ai fait ça récemment là. Je lui ai donné rendez-vous en fait dans un restaurant qui se trouvait à 1h30 de chez lui. Et je lui ai dit, non, mais viens, j'ai une surprise pour toi, 1h30 et tout. Et je suis pas allée et c'est moi qui l'ai ghosté. Voilà. Ah bah bravo. Mais du coup, pour retomber sur le sujet et pour creuser un tout petit peu, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans tes émotions? C'est-à-dire que tu dates ce mec, je ne sais pas comment ça se passe, il y a un moment où il commence à pas réapparaître. À ce moment-là, est-ce que ça fait monter quelque chose chez toi ou est-ce que directement, comme notre ami, ça descend direct? Ah non, mais j'ai fait des poupées au dos de lui. Hein. J'étais très énervée. Dès le départ? Ah non, mais non. On est dans une relation, on s'écrit tous les jours, on se voit et du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. Non, c'est irrespectueux. Ok. Ah non, toi, tu l'as relancé régulièrement d'ailleurs? Je l'ai relancé au début et après... Et après, t'as laissé tomber quoi. Est-ce que chez quelqu'un, ça fait monter le désir de ne pas avoir de nouvelles? Enfin, j'ai du mal à y croire. Je veux juste réagir rapidement, te reposer une question. Parce que, donc, après, quelqu'un peut avoir réellement des trucs à faire à l'instant T et pas être dispo, mais juste, du coup, s'il te dit tout de suite, sans te ghoster 2 semaines, genre le délai de 2 jours, par exemple, il t'explique que, bah, écoute, là, j'ai ça et ça qui me tombe dessus, je vais pas être dispo tout de suite, on se reverra même un peu plus tard. Est-ce que s'il te prévient avant qu'il y ait peut-être 1 semaine ou 2, parce qu'il est vraiment dans le rush, est-ce que ça va? Enfin, ça passe, du coup, c'est normal, c'est honnête. On prend des conseils. Alors, je vais quand même me méfier. Enfin, je sais pas, je trouve ça quand même particulier. Je veux bien que tu aies des problèmes, que tu sois un peu plus distant, mais ne plus du tout écrire. Non, au bout d'un moment, enfin, on est dans une relation, on est là pour se soutenir. On est une équipe. Si on est en couple. Bravo. Ouais.
Vas-y. Je voulais juste rebondir. Est-ce que le fait, si on a ouvert le message, c'est-à-dire s'il y a marqué lu versus non ouvert, ça fait une différence ou pas? Parce que parfois, effectivement, j'ai pas le temps. Du coup, je clique pas sur le message, mais ça veut dire, enfin, c'est un peu parce que techniquement, je l'ai pas ouvert, je l'ai pas lu le message. Moi, je serais d'avis à justement faire attention parce que tu peux toujours dire que tu as perdu ton portable, mais il faut pas qu'il y ait le petit crochet bleu, quoi. Je crois que vraiment tout dépend de l'intérêt qu'on a de la personne. Parce que tu dis j'ai pas le temps. Mais du coup, si tu as de l'intérêt pour la personne, tu as du temps à lui consacrer. Tu vas pas me dire que tu n'as pas 2 secondes dans ta journée pour pouvoir répondre. Même si tu disparais au bout de 2 jours, tu peux dire peut-être j'ai des problèmes personnels. Donc si pendant 2 jours je ne réponds pas ou je mets du temps à répondre, c'est pour cette raison. Donc voilà, pour moi c'est du respect et de l'intérêt. Il est clair que si j'ai pas d'intérêt pour une personne, moi en tant que nana, je peux aussi ghoster. Il est clair. Voilà. Applaudissements. Ouais. Est-ce que dans la salle, il y a une personne qui pourrait dire vraiment un jour, s'est dit, je réponds pas tout de suite à cette personne parce que je me dis, j'ai envie de laisser monter, j'ai envie de me faire désirer et je vais voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui l'a déjà fait? Évidemment, tout le monde. Vas-y. Ouais. Rebonsoir. Vous m'entendez? Attends, tu réponds à la question, on est d'accord? Oui. Vas-y. Je vais répondre et je vais faire un commentaire. Vas-y. Donc première fois. Moi, je m'adapte des fois à la personne. Si je vois que la personne m'écrit, je lui réponds direct, et qu'après elle te répond le soir, là on parle du matin, je vais prendre un peu de temps aussi pour répondre. Ça m'arrive, je m'adapte, j'aime bien les relations où en fait c'est à la cool, on se répond comme ça. Après évidemment, on a un taf, on a des choses à faire. La règle pour moi de base, c'est tu réponds avant la fin de la journée. C'est-à-dire si on t'écrit aujourd'hui, essaie de répondre avant, écris que la personne aille dormir avec ton message. C'est la moindre des choses. Quand je bosse, je suis très pris. Je bosse beaucoup sur WhatsApp avec mes clients. Du coup, je réponds pas forcément au WhatsApp personnel parce que j'ai envie de prendre le temps. Ça dépend. Mais voilà. Mais pour moi, c'est très important de répondre dans la journée. Maintenant. Attends. Ouais. Parce que moi, il y a un truc qui m'interroge avec cette histoire de répondre dans la journée que je comprends. C'est tout à fait respectueux et poli. Mais si t'as rien à répondre, tu fais quoi? Tu réponds quand même? Parce que c'est ça la question, c'est que des fois, tu n'as rien à répondre. Et c'est pour ça que tu réponds pas. Parce que tu n'es pas aussi intelligent que l'autre personne le croit et tu te retrouves dans un SMS, Bon, tu dis, j'ai rien à dire. Dans mon cas, ça se passe pas, mais pour le truc. Imagine, par exemple, tu réponds voilà un pouce ou un truc comme ça. Après, c'est des emmerdes. Là, on parle, par exemple, d'une conversation qui s'arrête. D'accord? Vous discutez, et puis à un moment, la conversation s'arrête, donc tu n'as rien à dire. En fait, ça dépend de chacun. Moi, il m'est arrivé qu'une femme me dise, j'ai l'impression que quand on se parle, des fois, la conversation s'arrête, tu réponds plus. Pour moi, ça s'est arrêté, c'est fini. C'est elle qui a écrit le dernier message. Mais elle me dit, t'as pas rebondi. Je dis, il n'y a rien à dire. Tu vois. Là, dans ce cas-là, ça s'appelle, il faut de la communication. Vous vous dites les choses. Maintenant, il y a des cas extrêmes de personnes. Là, j'entends à ma droite, d'accord, madame qui dit, j'étais en couple avec un gars depuis 2 mois, le mec a disparu 3 semaines. Pour moi, je suis désolé, ça s'appelle pas couple. Ça n'existe pas. Non, désolé. Non, mais je parle du gars, je parle pas de toi. T'es en couple, t'es pas bien, tu partages. Si tu peux pas partager avec ta personne, ta vie, tes problèmes, je veux dire, à un moment, faut arrêter, les gars, ou les meufs, restez tout seul. Non, voilà. Mais vraiment, il me semble que ça dépend de chacun. Moi, je m'adapte. Maintenant, si je suis dans une relation, là, on se fréquente, quoi. On n'en parle pas. Un couple, pour moi, tu es en couple, tu réponds aux gens. Maintenant, tu fréquentes quelqu'un dans les premiers dates, multidating ou pas, ça, c'est pas la question. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, la personne que tu écris aujourd'hui, elle te répond demain. C'est à toi de voir ton choix. Tu veux lui mais est-ce que ça fait monter le désir? Toi, tu l'utilises pour faire monter le désir ou pas? À une époque, quand j'étais insecure, j'avais pas confiance en moi, ouais. Maintenant, moi, je sais ce que j'apporte dans une relation, je sais ce que je vaux sur les différents plans. Donc en fait. Et si quelqu'un fait ça à l'inverse, si quelqu'un te ghoste un peu, met du temps à répondre à tes messages, ça te fait quoi? Ça t'intéresse pas? Pas le time. Donc ça marche pas. Voilà. Vas-y. Je voudrais dire un truc assez simple, c'est que on peut avoir des obligations, mettre quelques heures, un jour ou 2 à répondre, ok, ça arrive, après il suffit de se parler. Le ghosting pur et dur, comme on l'évoque depuis le début, c'est juste du manque de courage. Alors à un moment, si ça en excite certains, grand bien leur face. Mais bon, c'est juste de ça dont il s'agit, un gros manque de courage. Pour aller vers la fin, un truc qui est intéressant, c'est la question d'adapter la vitesse de réponse. Dans un moment où on est en phase de début de relation et que vous voulez faire monter un peu le désir chez l'autre s'il vous intéresse, comment est-ce que vous adaptez la vitesse? Sur quoi vous vous reposez? Alors, moi, un mec qui me plaît vraiment,
je vais avoir envie de répondre tout de suite à ces messages. Et si, comme il disait tout à l'heure, si je vois que le mec répond pas tout de suite à mes messages, qu'il va mettre 4 heures pour répondre, 5 heures pour répondre, et qu'à chaque fois, moi, je réponds tout de suite, je vais passer pour la meuf qui est hyper accrochée. Et en vrai, ça le fait pas trop, quoi. Donc, il y a des moments, faut essayer. J'essaye de me retenir un peu et de prendre le temps pour répondre un peu plus tard, un peu plus posé. Mais du coup, t'es peut-être un peu moins dans l'émotion. Je suis quelqu'un d'hyper enthousiaste et tout, et je mets de l'enthousiasme dans mes messages, et forcément je vais pas avoir le même enthousiasme au moment où je reçois la réponse et je ressens une émotion liée à sa réponse que si je réponds 5 heures après en me disant bon vas-y calme-toi, c'est pas l'homme de ta vie, voilà. Mais je sais pas si ça éclaire un peu. Attends, ça veut dire que si tu reçois une réponse 5 heures après, c'est trop tard, quoi? Genre t'es redescendu et en mode c'est pas l'homme de ta vie? La durée de vie de la relation, c'est 5 heures? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je vais peut-être mettre plus de temps à répondre si le mec répond pas tout de suite à mes messages et qu'il met... Mais pourquoi tu veux qu'il réponde tout de suite à tes messages? Qu'est-ce que ça cache, ça? Moi, c'est ça qui m'angoisse quand je vois j'ai pas répondu tout de suite. Mais moi, je préfère un mec qui prenne du temps pour me répondre. Tu vois pourquoi? Enfin, tu vois, j'essaye de comprendre pourquoi le fait qu'on ne réponde pas tout de suite à ton message, c'est un problème. Ça dépend du rythme du mec. En fait, ce qui m'est aussi beaucoup arrivé dans des relations, dans les moments où j'ai fréquenté des mecs, c'est des mecs qui étaient hyper à fond au début, qui répondaient très vite, et progressivement de voir un mec qui répond de moins en moins, qui met de plus de temps à répondre, et puis au final, la relation s'est un peu arrêtée. Et la question qui se posait, c'était est-ce que c'était pas mieux d'instaurer dès le début un rythme, je sais ensuite c'est très calculé et tout, c'est pas incroyable, mais dès le début un rythme qui est un peu moins intense mais qui est plus tenable et qui donne pas cette impression après de distance, de rejet que tu peux avoir quand la personne ne répond plus de manière aussi intense à tes messages et que toi tu vas interpréter comme un manque d'intérêt ou un baisse d'intérêt et possiblement une fin proche de la relation, quoi. Pour moi, dans les messages, il y a plusieurs notions. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, je reprends pour la fréquence. Il y a la fréquence où des fois, au début, on s'écrit énormément et puis à bout d'un moment, faut que ça retombe parce que, on a moins de choses à se dire. Il y a la qualité de la réponse. Personnellement, un mec qui m'envoie des SMS ou des messages ou quoi que ce soit et qu'on parle, on parle et que j'ai des petits pouces et des machins, mais je ne suis plus au jardin d'enfant. Je ne veux pas recevoir des smileys toute la journée. Donc, je veux des messages, je veux des phrases, sujets, verbes, compléments. Donc, tout dépend de la qualité du message. En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. À quel moment on a mis un lien entre désir et message? Parce que moi, si je veux faire monter le désir, en fait, je mets un décolleté ou un jean moulant. Je vais pas mettre des messages. Je comprends pas. Merci, tout à fait. Bien sûr. Merci, c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, bravo. Bravo. On en arrive à la seule conclusion possible, comme tu l'as dit. Mettez des décolletés, mettez des jeans moulants. Exactement. Sortez de ces applis à la con et allez brancher dans la vraie vie. Allez, à plus tard pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.